Professeur Ousseini Diallo est un médecin radiologue au CHU Algado Ouedraogo et est le président de la Société burkinabé de radiologie. C'est en 1991 qu'il devient docteur en médecine après ses études au Maroc et rentre au pays pour exercer comme médecin généraliste militaire. En 1996, une opportunité s'offre à lui pour s'inscrire à la spécialisation en imagerie médicale en Belgique. Il devient radiologue en 2000 et s'ajoute une formation en radiopédiatrie en France et devient radiopédiatre en 2002. De retour au Burkina, professeur Diallo est affecté dans une structure de l'armée et devient enseignant à l'université. Il est alors détaché au CHU Algado Ouedraogo en 2004. Médecin militaire, radiologue et radiopédiatre, professeur Ousseini Diallo s'est engagé dans cette discipline au regard des insuffisances constatées pour venir en aide aux Burkinabés dans le domaine de l'imagerie médicale et surtout soulager les patients. Bien engagé dans cette profession qui le passionne tant, professeur Diallo est l'actuel président de la Société burkinabé de radiologie. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de la dite société. Il faut tout d'abord que je vous dise que les mesures de distanciation sont respectées, c'est pour cela que nous avons enlevé la bavette. La Société burkinabé de radiologie est une société savante dont le siège est à Ouagadougou et qui regroupe aussi bien les praticiens radiologues du secteur privé que du secteur public. Il existe également des membres sympathisants qui sont des radiologues d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, etc. Et également des sympathisants nationaux qui sont des membres d'autres sociétés telles que la Société de traumatologie, la Société de rhumatologie, également la Société de neurologie et j'en passe. Cette société a été créée le 19 mars 2001 à Ouagadougou. Concernant la genèse de la Société burkinabé de radiologie, l'idée est partie d'un de nos aînés, le docteur Traoré Omar, qui malheureusement nous a quittés. Le docteur Traoré Omar a été formé en Côte d'Ivoire au Centre international de formation des radiologues africains francophones. Et donc, il a lancé l'idée, malheureusement, il n'a pas pu mener ça à bout. Et cette idée a été reprise par des jeunes radiologues issus de cette école. Et on a ainsi abouti à la formation du premier bureau en 2001. Et ce bureau regroupait un certain nombre de radiologistes, dont des présidents d'honneur, le docteur Seydou Bernard Ouedraogo et le docteur Oubarbi, qui étaient les présidents d'honneur. Ensuite, le président était le professeur Abi Sissé, actuel chef de service de radiologie à Yarado et président de l'université de Ouagadougou. Le secrétaire général était le professeur Abel Bamouni. La trésorière, le professeur Claudine Loulier, qui est l'actuel ministre de la Santé. Le chargé de la communication et de l'information, le docteur Siko Alassane, et il y avait un commissaire au compte, notamment une dame, professeur Napon Madina. Actuellement, nous avons été élus en 2019 et le bureau a été élargi, c'est-à-dire nous sommes 11 membres qui travaillons autour de 3 présidents d'honneur. Ce qu'il faut dire, nous avons pu créer une entité nouvelle qui est l'entité chargée de la coopération, de l'innovation et de la recherche qui va beaucoup nous aider pour impulser les activités de cette société burkinabé de radiologie. Actuellement, nous sommes fiers de dire que la Société burkinabé de radiologie compte dans ses rangs environ 86 radiologues, 137 médecins en formation en spécialisation en imagerie médicale, 122 manipulateurs en électroradiologie et 111 manipulateurs en formation en électroradiologie. Alors, il faut d'abord savoir que l'objectif de la Société burkinabé de radiologie est de dynamiser et de promouvoir la radiologie dans le pays. Un autre objectif est de créer un cadre de concertation d'abord entre les radiologues et puis un cadre de concertation entre radiologues
et les autres sociétés savantes. Puis, un objectif qui n'est pas non plus négligeable, c'est d'animer la vie scientifique en imagerie médicale. Et ce qui est important surtout, c'est de constituer une référence nationale pour toute question relative à l'utilisation de rayons X au Burkina Faso. Ainsi donc, les principales activités menées ont concerné d'abord les membres de cette société-là. Ces activités étaient la formation, l'information à travers des colloques, des séminaires, des congrès, des ateliers et des conférences. Deuxième activité qui est importante aussi, c'est que nous appuyons le ministère de la Santé en matière de conseils pour les appareils, l'acquisition des appareils, pour la maintenance des appareils, pour la radioprotection et actualité oblige, nous avons été très actifs par rapport à cette pandémie Covid-19 où nous avons réalisé un manuel de procédure où nous avons appuyé également le ministère de la Santé en matière des aspects en imagerie médicale de cette pandémie virale. Les autres activités menées étaient des activités scientifiques, notamment en rapport avec l'organisation de congrès. En 2003, c'était nos premières journées nationales. En 2006, il s'agissait d'un congrès conjoint Société burkinabé de radiologie, Société de radiologie d'Afrique noire francophone. En 2012, nos journées nationales. En 2015, nos journées nationales. Et en 2018 également. Maintenant, après le Bénin, en 2019, qui avait organisé le congrès conjoint Société béninoise de radiologie, Société de radiologie d'Afrique noire francophone, nous avions été mandatés pour organiser en 2020 ce congrès qui était prévu les 17, 18 et 19 mai 2020 à Ouagadougou, mais malheureusement, vu la pandémie de Covid-19, ce congrès a été bien entendu reporté. Et nous sommes en train de viser présentement l'année 2021. Et ce congrès est très important pour nous puisque ça va nous permettre à nos radiologistes de se mettre à jour. Et également, nous allons pouvoir acquérir un certain nombre de connaissances. Et nous pensons même un peu changer les thèmes. Il va falloir faire glisser quelque chose sur les attitudes de l'imagerie par rapport à des situations de pandémie comme le Covid-19. Et à l'issue de ce congrès, si nous arrivons à l'organiser, ce qui est bien, c'est que nous allons prendre la présidente de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone pour une année. La première collaboration, c'est avec l'Ordre des médecins. Donc, il faut qu'ils soient inscrits à l'Ordre des médecins. Et je pense qu'ils sont tous inscrits à l'Ordre des médecins. Il faut qu'ils participent aux activités de l'Ordre des médecins. Ensuite, nous prenons la collaboration entre les différents médecins, le respect des patients, le respect des collaborateurs. Le respect des patients, là, nous allons nous permettre d'insister là-dessus. L'idée, c'est ce que nous disons à nos jeunes médecins. Quand on est devant un patient, il faut considérer que ce patient-là, c'est votre papa, c'est votre maman, c'est votre soeur, c'est votre frère, c'est votre ami. Vraiment, si vous avez cette donnée-là, automatiquement, la prise en charge là, va être optimale. Ensuite, nous pensons, pour ce qui concerne en tout cas la formation de nos spécialistes en imagerie médicale, insérer un module par rapport à la déontologie médicale. Ça va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Et nous allons inciter tous les radiologistes de la sauvegarde là, et d'ailleurs c'est l'une des conditions pour qu'ils adhèrent à la société, c'est vraiment d'accepter le règlement intérieur. La première valeur, c'est l'humilité. Il faut être humble. Il faut
également respecter autrui, respecter le secret professionnel. Il faut être solidaire. Il faut un savoir-faire et puis un savoir-être, c'est-à-dire vraiment un professionnalisme dans notre travail là. Et il faut une bonne collaboration. Les échanges, c'est très important. Dans les différents hôpitaux, nous avons des staffs et tout ça. C'est parce que nous mettons les patients en avant. C'est pour aller vite pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et donc, nous allons maintenir ces staffs-là et puis essayer de provoquer d'autres staffs, si on veut même régionaux. Il faut communiquer. Communiquer, il faut se parler, il faut échanger et apprendre. Il faut partager les connaissances. Nos ancêtres de la radio disaient ceci: l'œil ne voit pas ce que l'esprit ne sait pas. Si vous vous enfermez quelque part, vous n'allez pas tout savoir. Lorsque vous échangez, vous apprenez. Et c'est ce que nous disons également aux étudiants qui passent dans le service. Si vous venez, vous tournez dans les couloirs, vous n'allez rien apprendre. Si vous vous fixez pour objectif d'apprendre une chose par jour, au bout de 10 jours, vous avez appris 10 choses. Au bout d'un mois, vous avez appris 30 choses. Les difficultés, alors, d'ordre général, c'est d'abord, on entend un peu partout, il y a la pratique illégale de l'imagerie médicale. Ça, c'est un problème qui nous implique et qui va impliquer aussi l'ordre des médecins, parce que je pense que il y a les conseils régionaux de l'ordre là aussi qui peuvent voir dans les différentes régions là ceux qui ne sont pas habilités à faire l'imagerie médicale là, et qui font, parce que ça pose un gros problème, puisque très souvent on aboutit à des diagnostics erronés et ça pose des problèmes de prise en charge. Donc il va falloir, c'est simple, expliquer aux gens: si vous ne devez pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Même nous, bon, on peut se permettre de dire qu'on a une petite expérience, mais on est obligé souvent de se concerter et d'échanger. Et quand vous vous retrouvez quelque part, vous êtes seul avec 50 patients, bon, ça devient un peu difficile. Et puis, la deuxième difficulté, c'est la problématique des équipements et de leur maintenance. C'est difficile. Depuis fort longtemps, nous avons des problèmes de maintenance au Burkina Faso. Il faut trouver des solutions. Soit nous formons des équipes de maintenance assez pointues pour s'occuper de nos appareils, soit alors nous essayons de trouver une solution en attendant. Par exemple, pour nos hôpitaux, c'est beaucoup plus rentable d'avoir, pour ce qui concerne l'imagerie médicale en tout cas, d'avoir 2 scanners qui sont bien, de nouvelle génération, mais pas vraiment des scanners de plusieurs barrettes. Si vous avez par exemple 2 scanners de 16 barrettes dans un hôpital, vous allez vous débrouiller pour bien exploiter ces 2 scanners-là qui vont s'entretenir. Donc, la première règle de la maintenance, là, c'est ces 2 bons appareils qui vont s'entretenir. Mais si vous avez un seul appareil, même si c'est 10 000 barrettes, s'il tombe en panne, c'est un appareil qui est tombé en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut attendre que le maintenancier prenne l'avion pour venir faire des réparations, ça prend des mois, et ainsi de suite. Donc, c'est des solutions d'attente pour pouvoir quand même en dessous faire quelque chose de solide et avoir vraiment une structure de maintenance hautement certifiée partout. Et ça va nous aider. Regardez à Ouagadougou, je peux vous donner des chiffres. Sur 11 scanners, dans le pays, il y en a 9 au privé, et les 2 qui sont dans le public là, bon, il y a un qui est en panne, l'autre tous. Vous voyez, il y a vraiment des difficultés. Et puis, l'autre difficulté, c'est, nous sommes un peu gênés de le dire, on a encore quelques radiologues qui n'adhèrent pas à la Société burkinabé de radiologie. Il y en a qui sont anciens, il y en a qui sont moins anciens, il y en a qui sont jeunes. C'est vraiment un cri de cœur, là vous êtes radiologue, vraiment, c'est votre société, vous devez adhérer au règlement intérieur. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur pour que tous les radiologistes adhèrent à la Société burkinabé de radiologie.
Et puis, l'autre chose, il faut le dire, il y a les difficultés en ressources financières qui sont limitées. Donc, la société vit sur les cotisations de ses membres. Donc, lorsque nous avons vraiment des événements importants, notamment des congrès assez lourds à organiser, on fait un plaidoyer, en tout cas pour pouvoir demander un certain nombre de ressources à des ministères, à des firmes, à des sociétés. Et bon, jusque-là, ça va, les gens sont un peu sensibles. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui se sont déjà manifestés pour l'organisation de notre congrès. Mais ça, c'est un gros problème. Les ressources financières sont limitées. Suggestion pour une bonne pratique de la médecine au Burkina Faso, je vais dire globalement, il y a 3 choses qui nous aident à l'amélioration de notre pratique professionnelle. Il y a d'abord la formation continue. Il n'y a pas d'âge pour la formation continue. Le jeune médecin doit se former de façon continue. Le médecin qui est en fin de carrière doit également faire une formation continue parce que c'est en ce moment-là qu'il donne des conseils à ces jeunes-là. Donc, il n'y a pas d'âge. Formation continue, c'est important. Et puis, il y a l'évaluation de notre pratique professionnelle. C'est-à-dire, il faut se remettre souvent en cause ce qu'on fait là. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on rend service? Est-ce que le pays y gagne quelque chose? Voilà, l'évaluation de la pratique professionnelle. Ce qui est important actuellement, on voit une nouvelle catégorie de thèses à l'université qui évalue la pratique professionnelle, qui évalue par exemple, est-ce que nos salles d'échographie sont conformes? Est-ce que les échographies par exemple obstétricales là sont conformes? Est-ce que nous-mêmes nous avons mené une étude pour recueillir le ressenti des patients sur l'imagerie médicale? Bon, et on a pris par hasard un peu partout, il y avait les services, il y avait des sociétés, et là où l'étudiant a eu des problèmes, c'était au grand marché de Ouagadougou où il a failli. Mais finalement, ils se sont compris, et quand ils ont compris, ils ont répondu. Ça nous a permis de voir quand même que les gens sont relativement satisfaits de ce que l'on fait, mais ils ne connaissent pas totalement, vraiment, toutes les variantes de l'imagerie médicale. Et la troisième chose, je disais, la formation continue, l'évaluation de notre pratique. Et puis, la troisième chose, c'est l'auto-évaluation. Ça, c'est très important. C'est personnel. C'est comme si chaque médecin se lève le matin avant de venir à l'hôpital, il prend un miroir et se regarde. Est-ce que je peux me regarder? Ce que je fais là, est-ce que vraiment je rends service? Est-ce que, bon, si vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir, bon, vous allez essayer de vous améliorer pour vous regarder après. Mais si vous pouvez vous regarder et puis dire que ce que je fais là, c'est très bien, et puis vous allez transmettre ça. Vraiment, il faut cette auto-évaluation-là, ça va nous permettre d'avancer. Et puis, il y a d'autres choses telles que renforcer, justement, en qualité et en quantité, les ressources humaines dans les services de santé, équiper correctement les formations sanitaires. Et puis, devant ça, il faut mutualiser les ressources. Mutualiser les ressources. Actuellement, le secteur public n'a pas d'imagerie par résonance magnétique. Le problème d'imagerie par résonance magnétique, c'est difficile. Il ne s'agit pas d'installer l'appareil. C'est après là. Là maintenant, c'est encore plus difficile que le scanner. Donc, on a un certain nombre d'hôpitaux qui peuvent se débrouiller. On met une IRM quelque part et ces hôpitaux-là vont partager les charges et ces hôpitaux-là également vont essayer de rentabiliser ça. Nous voyons par exemple un centre à Ouara, un centre à Bobo, et puis au fur et à mesure on avance. Si on a des moyens, on pense à un centre à Ouayouga. Mais en tout cas, en attendant, déjà ce qui est sur place, là, il faut mutualiser et puis échanger, discuter des dossiers entre les différentes structures. Il faut
Oui, je pense que c'est en route là. Lorsque l'assurance maladie universelle va être vraiment fonctionnelle, je pense que ça va arranger beaucoup de choses. Il faudra respecter les règles de déontologie et d'éthique médicale. Et enfin, ça au sens large du terme, il faut valoriser la profession médicale. Nous sommes des médecins, nous rendons service et souvent ce n'est pas valorisé. Au sens large du terme, le médecin là doit être à un niveau de médecin. Un médecin ne doit pas souffrir pour venir rendre service à un patient. Les ambitions pour la Sourburade, c'est d'abord le renforcement en personnel, en radiologue, en manipulateur. Parce que nos premiers collaborateurs, c'est les manipulateurs. Nous travaillons en binôme. Je ne dis pas en couple, parce que ça, c'est autre chose. En binôme. Un binôme là pour... si on se regarde, on sait ce que chacun doit faire. Voilà. Donc, vraiment, ce renforcement va être intéressant. Et puis, il faut développer l'esprit d'échange et de collaboration entre nous. Si nous maintenons ça, la radiologie va avancer. Et puis, inciter les jeunes à des spécialisations pointues. Nous commençons à avoir plusieurs radiologues, beaucoup de radiologues. Donc, vraiment, ça, c'est une idée de nos maîtres, depuis fort longtemps. Nous allons tendre vers les spécialisations d'organes. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui vont se former en imagerie du crâne, du cerveau. Il y en a qui vont se spécialiser en imagerie du thorax. Il y en a imagerie ostéo-articulaire. Et il y en a imagerie de la femme. De telle sorte que ces gens-là, quand vous les prenez dans leur domaine-là, ils excellent dans ce domaine-là. Donc, ça va nous permettre de rehausser nos capacités diagnostiques et puis rendre la prise en charge beaucoup plus efficiente. Enfin, il faut que, quand même, nos radiologistes-là respectent les règles de déontologie et d'éthique médicale. Tout ça, mettre le patient au centre de nos actions. La première société savante, c'est celle qui est à côté de nous. Comme je l'ai dit, il y a la société des manipulateurs, puisque nous travaillons ensemble. Donc, nous collaborons. Donc, nous avons de très bonnes relations. Ils participent à nos congrès, nous participons à leur journée, à leur congrès. Et vraiment, ça, c'est la première relation d'un binôme qui vraiment marche bien. Ensuite, avec les autres sociétés savantes du Burkina Faso, nous avons de très bonnes relations dans la mesure où nous participons à leurs activités. Ils nous adressent des courriers, nous participons à leurs activités. Nous incitons les membres de notre société à produire des conférences ou en tout cas à faire des productions scientifiques pour leurs congrès. Et puis, nous les invitons à nos congrès aussi. Il y a un de nos congrès, je ne me rappelle plus la date, mais pour la cérémonie de clôture, le maître de cérémonie était un pneumologue, alors que c'était un congrès de radiologie. Donc ça, c'est vraiment très, très important. De ce côté, il n'y a pas de problème. Il y a une très bonne collaboration avec les sociétés savantes locales. Nous faisons partie de la Société de radiologie d'Afrique noire francophone qui organise maintenant chaque année un congrès dans un pays africain. Bon, nous, on a raté le congrès de 2020 et on espère bien organiser le congrès de 2021. Et au-dessus de cette Société de radiologie d'Afrique noire francophone, il y a la Société française de radiologie. Et le fait que nos radiologues adhèrent à la Société burkinabé de radiologie
Ça leur donne des facilités pour adhérer à la Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Ça leur donne des facilités également pour adhérer à la Société française de radiologie. Ou pour les congrès, vraiment, les gens ont fait beaucoup pour les jeunes radiologistes en faisant des réductions pour leur inscription. Le simple fait d'être inscrit à ces sociétés-là vous donne droit à vous inscrire au congrès à un prix réduit. Et également, il y a des prix spéciaux qui sont attribués à ces jeunes radiologues. On avait une radiologue qui avait été proposée même pour être primée en 2020 plutôt, à notre congrès. Mais malheureusement, avec Covid-19, on espère qu'elle pourra avoir cette bourse en 2021. Alors, avec l'ordre des médecins, nous avons de bons rapports. Je pense que nous sommes tous inscrits à l'ordre des médecins. Bon, seulement, il va falloir peut-être que l'on voit certaines questions, notamment par rapport à la pratique illégale de l'imagerie médicale. Je pense que de ce côté-là, nous devons travailler en symbiose pour pouvoir vraiment mettre fin à ce fléau-là. Sinon, nous avons de très bons rapports avec l'ordre des médecins. Avant donc d'adresser un message aux radiologues de Burkina Faso, je voudrais tout d'abord remercier toutes les sensibilités qui œuvrent, qui travaillent d'arrache-pied pour que cette société-là marche. Je dis bien que notre société est une famille, les radiologues s'y reconnaissent et les uns et les autres contribuent fortement pour que la radiologie brille dans ce pays-là. Vraiment, merci à tout ce que vous faites. Comme message que nous pouvons donner aux radiologues de notre société, je voudrais simplement dire d'abord que je parle avec vraiment l'appui de nos maîtres, parce que dans notre société, il y a des radiologues anciens, des radiologues moins anciens et des jeunes radiologues. Mon message là va s'adresser au nom de la sauvegarde, en tout cas aux jeunes radiologistes, parce qu'on a quand même une certaine petite expérience. Il faut considérer les aînés de l'imagerie médicale comme votre maman. Mais c'est une maman spéciale qui a mis au monde un bébé. Elle est spéciale, la maman est spéciale, pourquoi? Parce que ce bébé-là, on n'a pas sectionné le cordon ombilical. Tous les radiologues là ont gardé le cordon ombilical avec les jeunes radiologues pour continuer à les transfuser. Il faut tenir compte de ça, c'est important. Donc, en conséquence, la première des choses, vous leur devez une considération, un respect, et vous devez continuer leur œuvre, donc être professionnel. Il faut que les gens échangent entre eux pour pouvoir mettre le patient au centre de toutes les actions. Dernier conseil, ne vous précipitez jamais dans la vie. Je vais prendre une parabole qui nous a été laissée par nos parents qui ne sont plus de ce monde, paix à leur âme. Moi, ma passion sportive, c'est la pêche sportive. Et c'est mon papa qui m'avait appris à attraper les poissons avec une canne. Je m'assois, j'attrape les poissons un à un. Et donc j'ai demandé un jour à mon papa, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as appris à attraper les poissons un à un, c'est fatigant, alors qu'on peut aller jeter le filet et puis sortir 50 poissons. Voilà ce que mon papa m'a dit et qui vraiment est un sujet de réflexion pour moi toujours. Il m'a dit, l'essentiel à la pêche, ce n'est pas le nombre de poissons. L'essentiel à la pêche, c'est de mettre de l'ordre dans les idées lorsque le poisson ne mord pas. Donc vraiment, ne vous précipitez pas, réfléchissez toujours avant de prendre une décision. Merci. Et donc, vraiment, je voudrais vous remercier pour cet entretien. Et bon, nous espérons avoir été
à la hauteur de vos attentes. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et vraiment vive la sauvegarde et vive l'Ordre national des médecins du Burkina.